Le jour où John a déclaré sa flamme à la jolie nouvelle élève, tout le monde s'attendait à ce que je pète les plombs, que je me précipite en pleurant pour faire une scène. Mais même après la fin de sa déclaration, je ne me suis pas montrée. John ne savait pas qu'à ce moment précis, je portais le sweat à capuche de son colocataire, assise tranquillement sur le lit de ce dernier, et que je lui demandais « J est mouillé ton lit, comment vas-tu dormir cette nuit ?» Léo a détourné le regard, sa pomme des Adam tressautait, et il aime à lancer une serviette. « Va te sécher les cheveux, je vais changer les draps pour toi. » John avait prévu de faire sa déclaration à cette jolie nouvelle élève. Il avait rappelé à tout le monde de me le cacher. Mais ce qu'il ignorait, c'est que quelqu'un avait déjà vendu la mèche. Tout le monde savait que J aimait John et que je rêvais de l'épouser. Cette fois, John était tombé follement amoureux de cette fille au premier regard. Tout le monde s'attendait à ce que je pleure, que je fasse une scène, ou même que je menace de faire quelque chose de drastique. Les gens adorent assister à ces drames amoureux. Ils attendaient tous que je craque et que je débarque pour tout chambouler. Mais tant pis pour eux, John a terminé sa déclaration sans encombre et sans que je me montre. La foule de spectateurs semblait un peu déçue. Même John ne semblait pas très heureux. Il serra sa nouvelle petite amie contre lui et sortit son téléphone. Pas un seul appel, pas un seul message. John fronça légèrement les sourcils. Puis il s'écria « C'est ma tournée ce soir, tout le monde est invité. » Les camarades de classe sont acclamés. Je suis enfin sortie de derrière les buissons. Quelqu'un aux yeux perçants m'a vue et elle s'est immédiatement écriée « Jane est là, Jane est venue. » Je le savais. Impossible que Jane reste absente. John leva soudain la tête et ses lèvres se sont légèrement incurvées quand il m'a vue. J'y ai ignoré les curieux et suis allé droit vers John. « Jane » dit John en tirant sa nouvelle petite amie plus près de lui. Il me regarda, sa voix calme, on ne peut pas forcer les sentiments. On se connaît depuis 10 ans. Je ne veux rien dire de blessant qui gâche notre passé. À partir de maintenant, je te considérerai toujours comme une petite sœur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux toujours venir me voir. Après avoir dit cela, il baissa légèrement la voix. Avec tout le monde qui nous regarde, ne fais pas de scène. Retourne chez toi. John, elle et j'ai interrompu en m'approchant d'un pas. Il a froncé les sourcils à nouveau. Jane, écoute. J est souri et lui ai tendu le bracelet que je venais d'enlever de mon poignet. Je suis venu ici pour te le rendre. En voyant le bracelet, le visage de John s'est assombri. Jane, à quoi joues-tu encore? Reprends ton bracelet. Je ne vais plus t'importuner. John m'a fixé, sa voix devenant plus froide. Cette somme d'argent n'est rien pour moi. Si tu n'en veux pas, jette-le. Dès qu'il a fini de parler, je me suis retournée et ai jeté le bracelet dans la poubelle à proximité. Les choses que tu m'as données avant, tu peux les jeter aussi. Après cela, je ne l'ai plus regardé et je me suis retournée pour partir. John est resté là jusqu'à ce que je sois hors de vue. Son visage avait toujours l'air désagréable. Un de ses amis a rapidement essayé de calmer le jeu. Jane a juste beaucoup de fierté. Elle le regrettera ce soir. Je parie que dès qu'on partira, elle sera de retour ici à fouiller dans la poubelle en pleurant. En entendant cela, John a ricané, laisse-la faire. Si ce n'était pas pour nos familles, qui aurait la patience de la supporter? Bon, ne sois pas fâché. On doit célébrer ce soir. Ne la laisse pas gâcher l'ambiance. John a jeté un coup d'œil à sa magnifique nouvelle petite amie. Le visage agaçant de Jane fut repoussé au fond de son esprit. De toute façon, dès le lendemain, elle attendrait devant la résidence universitaire comme si de rien n'était, le harcelant pour aller en cours ensemble. Il avait vu ce scénario trop de fois au fil des ans. Quand J atteint le bord de la rivière, la pluie tombait à verse. Je me tenais sous un parapluie sous la pluie, repensant aux rêves que J avait fait récemment. Dans ces rêves, je pleurais et faisais une scène à cause de la déclaration de John à Shirley. J est sauté dans la rivière cette nuit, là pour forcer John à rompre avec elle. Mais que s'est-il passé? J est failli perdre la vie. John est resté avec moi à l'hôpital que 5 minutes avant de partir. Joanne, qui m'avait adopté, a eu honte de ma tentative de suicide et voyant l'attitude de John, a pensé que je n'avais plus de valeur. Elle m'a forcé à abandonner l'école et m'a renvoyé chez mes parents biologiques violents. Ma vie est partie en vrille à partir de ce moment-là, et je suis morte misérablement en terre étrangère. Après ma mort, la personne qui a recueilli mon corps brisé était celle que J avait toujours redoutée et évitée. Pendant ce temps, John profitait de sa lune de miel, sans jamais se montrer. Récemment, tout ce qui venait de mes rêves a commencé à se produire. Si ce n'était pas pour ces rêves, j'y appellerais John frénétiquement en ce moment même, menaçant de sauter à nouveau dans la rivière. J'y étais reconnaissante pour ces rêves.
Ils m'ont fait sentir comme si je renaissais, me donnant une chance de changer mon destin tragique. À mon 3e appel, quelqu'un a enfin décroché. J ai tenu mon téléphone fermement, le posant délicatement contre mon oreille. Léo? J ai hésité avant de prononcer son nom. La forte pluie a noyé tout le bruit du monde. Seule la voix légèrement paresseuse et grave de Léo M est parvenue. Jane? Léo, il pleut beaucoup, je suis coincé au bord de la rivière, peux-tu venir me chercher? Il y a eu un silence de l'autre côté du fil pendant quelques secondes. J ai serré nerveusement mon parapluie, mes paumes étaient moites. Dans mon rêve, quand Léo recueillait mes ossements, il semblait pleurer. Ses larmes tombaient une par une sur ma chair et mes os décomposés. Je pouvais même ressentir la sensation de brûlure dans mon rêve. Plus tard, il a gardé une petite fiole de mes cendres avec lui pour le reste de sa vie. Il a fini seul toute sa vie. Les larmes me sont montées aux yeux, m'étranglant. Pourquoi tu pleures? La voix de Léo est soudainement parvenue. Toujours ce ton indifférent, même un peu impatient, je n'ai pas dit que je ne viendrais pas. Alors, quand est-ce que tu viens? Tiens bon. Je serai là dans 20 minutes. D'accord, je t'attends, Léo. Il n'a rien dit d'autre et a raccroché. 15 minutes plus tard, J ai donné mon parapluie à une mère et son enfant qui cherchaient un abri sous la pluie. Alors quand Léo est arrivé, j'y étais trempé de la tête aux pieds. Quand il est sorti de la voiture, ses lèvres étaient serrées, son visage avait l'air glacial. J ai balayé ma frange mouillée et lui ai adressé un sourire éclatant. Léo, pile à l'heure. Jane, tu ferais aussi bien de te noyer pour être aussi stupide. Il avait un air froid en me saisissant le bras et en me poussant dans la voiture. Puis il m'a lancé une douce couverture. Nettoie-toi. Ne salis pas ma voiture. Il m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur avant de faire demi-tour en douceur. Je me suis docilement enveloppé dans la couverture, mais je n'ai pas pu m'empêcher de jeter des coups d'œil discrets sur lui alors qu'il se concentrait sur la conduite. Quand il est sans expression, il a toujours l'air distant et inapprochable. Beaucoup de filles à l'école l'aiment, mais personne n'ose se déclarer. C'est le colocataire de John. Je vais souvent à la résidence de John, et chaque fois que j'y vais, Léo a toujours l'air de me détester. Même maintenant, alors qu'il était venu me chercher, son attitude était toujours glaciale. Quand il m'a poussé dans la voiture tout à l'heure, il a utilisé tellement de force que mon poignet me fait toujours mal, laissant une marque rouge. On ne devinerait jamais qu'il est secrètement amoureux de moi. J ai lentement baissé mes cils. Tout dans le rêve est vraiment arrivé. Mais maintenant, parce que J ai changé, beaucoup de choses ont changé aussi. Alors, Léo m'aime-t-il toujours? Est-ce qu'il ne m'aime pas du tout? Est-ce que je ne fais que lui causer plus de problèmes? Résidence? Léo a soudainement jeté un coup d'œil. Mon cœur a fait un bond, et J ai lâché. Ta résidence. Léo a serré le volant et a ricané. John ne reviendra pas ce soir. Je sais. J ai agrippé le bord de la couverture, le tordant petit à petit. Je ne le cherche pas. La voiture s'est soudainement arrêtée brusquement sur le bord de la route. Léo s'est tourné pour me regarder, ses yeux froids m'ont fait frissonner. Jane, ne me traite pas comme faisant partie de tes histoires avec John. Non. Il m'a regardé longuement et a sorti son téléphone. Je vais te commander une voiture. Tu peux rentrer toute seule. Léo. J ai mordu durement ma lèvre et lui ai arraché son téléphone. Jane. Il me regarda, mais ses yeux n'étaient pas remplis de colère et de dégoût. Ils contenaient juste une profondeur, débordant des innombrables émotions. Soudain, une tristesse inexplicable m'a envahi. Léo, je ne veux pas retourner à ma résidence. Ils se moquent tous de moi là-bas. Je ne peux pas rentrer chez moi non plus. Peux-tu me laisser rester dans ta résidence pour une nuit? J ai caché son téléphone derrière moi, ma voix devenant de plus en plus faible. Bien sûr, si tu me détestes vraiment et que tu ne veux pas me voir, alors oublie ça. Alors que je finissais de parler, les larmes ont coulé silencieusement de mes yeux. Léo n'a pas dit un mot de plus, mais il a redémarré la voiture. La voiture s'est dirigée vers l'école et s'est finalement arrêtée devant son bâtiment de résidence. J ai suivi Léo dans la résidence. Il est allé au placard, attrapé un sweat à capuche propre et me l'a tendu. La salle de bain est là-bas. Il est grand, alors le sweat à capuche était immense sur moi. Il m'arrivait presque aux genoux, comme une jupe. Après la douche, je suis sortie vêtue seulement du sweat à capuche, les jambes nues. Léo a jeté un coup d'œil et a rapidement détourné le regard. J ai dépassé le lit de John pour m'asseoir près de celui de Léo. Les pointes mouillées de mes cheveux ont commencé à imbiber le drap de lit. Le shampoing et le gel douche que J avait utilisé avaient l'odeur de Léo.
Dans ce petit espace, l'odeur partagée a créé tranquillement un sentiment d'intimité indescriptible. Léo a attrapé un paquet de cigarettes et a toussé légèrement. Je vais fumer une cigarette. Il est sorti sur le balcon. J et regardé curieusement autour du lit de Léo. Ses draps de lit gris étaient propres et rangés. Le bureau avait un ordinateur et quelques livres, soigneusement rangés. J'y étais sur le point de regarder les objets sur son bureau quand mon téléphone a soudainement sonné. Le nom de John a clignoté sur l'écran. Je n'ai pas décroché. Il a sonné à nouveau, sans arrêt. Je l'ai mis en silencieux et elle est remis dans mon sac. Léo, et je appelais vers le balcon. Il s'est rapidement retourné, a éteint sa cigarette et s'est approché. Qu'est-ce qu'il y a ? J ai dû lever les yeux pour le voir depuis le lit. Léo a croisé mon regard pendant 2 secondes avant de le détourner. J ai remarqué que ses oreilles semblaient un peu rouges. J ai mouillé tes draps. Comment vas-tu dormir cette nuit ? Il aime à jeter un coup d'œil, puis aux taches humides sur le drap. Sa pomme des Adam a bougé de façon notable. Il s'est rapidement tourné pour prendre une serviette. Va à bord te sécher les cheveux. Je vais changer les draps, et ensuite tu pourras dormir. Sur ce, il a attrapé des draps propres dans le placard. J'y ai tenu la serviette, me rappelant que ses oreilles étaient devenues complètement rouges, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Quand J ai fini de me sécher les cheveux, Léo avait déjà changé les draps. Va dormir. Et toi ? Il a tiré une chaise et ne s'est même pas retourné. Je vais jouer à des jeux. Je me suis assise sur son lit, me sentant un peu déçue. Léo a pris ses écouteurs, mais avant qu'il ne puisse les mettre, son téléphone a sonné. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi avant de répondre. John, qu'est-ce qu'il y a ? Mon cœur s'est serré, et J ai instinctivement retenu mon souffle. Je suis à la résidence. Tu as dit que quelqu'un avait vu Jane venir à notre bâtiment de résidence ? Léo s'est tourné pour me regarder à nouveau. J. Avant qu'il ne puisse finir, J est bondi, m'enfourchant sur ses genoux et passant mes bras autour de son cou. Alors que Léo essayait de me repousser, je me suis penchée près de son oreille. Léo, dis-lui que je ne suis pas là. Sous ma prise, sa peau a brûlé instantanément. Je pouvais voir la veine tendue et palpitante sur son cou. Sa pomme des Adam tressautait furieusement, et son cœur s'est emballé. Je l'ai regardé alors qu'il me regardait d'en haut. Dans ses yeux, un désir se répandait lentement. Non, J était là tout le temps. Elle n'est pas venue. Demande à quelqu'un d'autre. Léo a terminé et a raccroché. Il a jeté son téléphone de côté et a posé ses longs doigts sur ma taille, me tirant près de lui. J ai clairement senti une chaleur brûlante. Un bourdonnement a rempli mes oreilles, et ma première pensée a été de fuir. Mais Léo a seulement resserré sa prise. Jane. Sa voix était rauque. Son souffle chaud a effleuré mon oreille et mon cou. J essayait de me recroqueviller, mais ses lèvres ont rencontré les miennes. Ne me taquine pas. Je ne veux pas te toucher ici. Léo. J ai bougé, essayant d'ajuster ma position. L'intensité était presque écrasante. Dans un rapide moment de répit, J ai enfin pu placer un mot. Si tu ne veux pas me toucher, pourquoi m'embrasses-tu ? Léo a baissé la tête, nos fronts se touchant. Entre nos souffles emmêlés, il a fermé les yeux comme s'il essayait désespérément de se calmer. Et, tu sais seulement embrasser ? Mes lèvres sont gonflées. Jane. Léo n'a pas ouvert les yeux. Ses mains, agrippant ma taille, se sont un peu desserrées. Ses doigts étaient longs et forts. Agrippant ma taille à travers mon sweat à capuche, me faisant ressentir à la fois de la douleur et de l'excitation. Léo. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils et J ai essayé de repousser ses mains. Mais Léo a attrapé mes doigts. Jane, ne bouge pas. Je serai plus doux cette fois. Quand ces mots se sont posés, les mains de Léo se sont déplacées vers le bas de mon dos. Il m'a serré fort contre lui, me pressant près de lui. Ce baiser a été long mais doux. À la fin, il a perdu un peu de contrôle et m'a embrassé profondément. Léo. Je l'ai légèrement frappé, et au moment de reprendre mon souffle, je l'ai mordu. Jane. La voix de Léo était rauque et tremblante. Tout son corps s'est tendu. La chaleur dans ses paumes faisait presque fondre mon corps. Léo a soudainement enfoui son visage dans mon cou, laissant échapper un gémissement sourd. Le volcan avait éclaté, puis s'était calmé. Mais bientôt, il était sur le point d'éclater à nouveau. Léo m'a doucement repoussé et m'a aidé à me lever. J'y ai remarqué que son visage avait l'air étrange. L'air était rempli d'une odeur étrange et inconnue. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, Léo, que s'est-il passé tout à l'heure ?
Ses oreilles étaient rouges comme le sang. Cet homme habituellement froid et distant avait maintenant les yeux remplis de désir. Je vais prendre une douche. Il s'est levé, a baissé les yeux et a redressé elle ourlet de mon sweat à capuche en désordre. Va dormir dès à bord. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Léo s'était déjà précipité dans la salle de bain. Alors que l'eau a commencé à couler, je me suis allongée sur le lit de Léo et je me suis roulée. J'y ai utilisé le dos de ma main pour rafraîchir mon visage rougi. J'y ai semblé avoir une vague idée de ce qui se passait. Mais, la grande stature de Léo, ses entraînements fréquents, ses muscles affûtés, son nez aquilin, sa mâchoire carrée, des doigts longs et forts. Rien de tout cela ne semblait indiquer qu'il était le genre de gars à finir rapidement. Aurait-il pu n'avoir jamais eu de petite amie avant? N'avait-il jamais été proche d'une fille? En y pensant, mon cœur s'est rempli d'une douce euphorie. Je me suis allongée sur l'oreiller de Léo et j'y ai inopinément trouvé une boucle des oreilles en perles en dessous. La boucle des oreilles me semblait familière. C'était une paire que j'y adorais porter des habitudes. Une fois, quand j'y étais à la résidence de John, j'y en avais perdu une et je n'avais pas pu la retrouver nulle part. Donc, Léo, elle avait trouvé. J'y ai soudain réalisé. Dans ses rêves des avant, cette boucle des oreilles semblait toujours être avec lui. J'y ai regardé dans le vide pendant un moment, puis j'y ai remis la boucle des oreilles sous son oreiller. Le bruit du sèche-cheveux s'est arrêté. Léo est sorti vêtu d'un ensemble de vêtements des intérieurs bleu foncé. Avec la vapeur qui s'élevait, sa peau ressemblait à du jade blanc. Ses cheveux sont retombés, perdant un peu de leur netteté et de leur attitude froide habituelle. Je ne sais pas pourquoi, mais Léo semblait plutôt obéissant en ce moment. Alors que j'y étais sur le point de l'appeler, des voix sont venues de l'extérieur de la porte. Mon expression a changé, et je me suis figée. Une des voix à l'extérieur appartenait clairement à John. Le visage de Léo s'est assombri aussi, mais sa réaction a été plus rapide que la mienne. Quand John a poussé la porte, Léo avait déjà fourré mes vêtements dans l'armoire. Mes chaussures étaient cachées sous la partie la plus profonde du lit. Et Léo soulevait juste la couverture. Seule une petite veilleuse était allumée dans la résidence, la lumière était faible et terne. Je me suis cachée sous la couverture de Léo. Il n'y avait que de légères bosses, peu perceptibles. Même si John s'approchait, il ne remarquerait rien d'anormal à moins de regarder attentivement. « Pourquoi as-tu éteint la lumière si tôt » a demandé John curieusement. J'y ai un peu mal à la tête à cause de la pluie. Léo disait cela tout en tenant doucement mon poignet sous la couverture, et m'empêchant de bouger. Le lit ne faisait qu'environ 1,20 m de large, et comme Léo est grand, il prenait beaucoup de place. Tout mon corps était presque pressé contre lui. Je pouvais sentir faiblement ses muscles se tendre autour de sa taille et de son abdomen. D'accord. John n'a pas allumé la lumière. Il s'est assis sur une chaise et a pris son téléphone pour passer un appel. Il a passé plusieurs appels, auxquels personne n'a répondu. John était clairement un peu agacé. « Léo, tu crois que Jane fait ça exprès ? » « Quoi ? Je viens de faire ma déclaration à Shirley aujourd'hui, et maintenant Jane me fait ce coup pour me déranger. Les nouvelles viennent de rapporter qu'une étudiante s'est suicidée en sautant dans la rivière. J'y ai cru qu'elle paniquait, alors j'y ai largué Shirley et j'y ai roulé comme un fou pour y aller. Mais ce n'était pas elle. Peu importe le nombre de fois que je l'ai appelée ce soir, elle n'a pas décroché, et elle est introuvable maintenant. John a laissé tomber son téléphone sur le bureau, elle essaie juste de gâcher mon rendez-vous de ce soir. John a ricané, je parie qu'elle s'accrochera à moi pour la vie. Pas forcément, a soudainement dit Léo. John a été un peu surpris. Pas forcément ? Léo, tu as vu comment elle s'est accrochée à moi ces 2 dernières années. Tu la trouves agaçante aussi, et tu ne l'as jamais bien traitée. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de mordre Léo à la taille. Il a tressailli de douleur, essayant instinctivement de bloquer, mais sa main a effleuré mes lèvres. Alors j'y ai légèrement mordu son doigt. Tout le corps de Léo s'est tendu instantanément, laissant échapper un sifflement sourd. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, juste une crampe à la jambe. La voix de Léo était rauque, il a dit cela puis a toussé plusieurs fois. Très bien, repose-toi bien alors. Je ne te dérangerai pas. John a dit, en se levant, je vais utiliser les toilettes et puis je m'en vais. Quand il a poussé la porte de la salle de bain, quelque chose m'a soudainement traversé à l'esprit. Plus tôt, j'y avais lavé mes chaussettes sans y penser en me douchant. Et maintenant, elles pendaient toujours là. Bien sûr, quelques minutes plus tard, John est sorti avec un sourire taquin sur le visage. « Léo, tu as ramené une fille à la résidence ? Tu as gardé ça secret, hein ? Qui est l'heureux élu qui t'a conquis ? Ne dis pas et n'importe quoi. » John a fait quelques pas vers le lit.
Aller dormir si tôt, tu caches quelqu'un dans ton lit? John. La voix de Léo est soudainement devenue froide. D'accord, je ne m'approcherai pas. John s'est arrêté, mais ses yeux brillaient d'intérêt alors qu'il jetait un regard complice au lit de Léo. Tu as des préservatifs? J'y en ai de rechange si tu as besoin. Sous la couverture, Léo a doucement attrapé l'arrière de mon cou, me faisant rester immobile sur lui. Ce n'est qu'alors qu'il a regardé John, sa voix un peu glaciale. Ne plaisante pas comme ça avec les filles. Sérieusement? John a semblé surpris. Les coins des lèvres de Léo se sont contractés, et sa pomme des Adam a tressauté. Si la lumière avait été un peu plus vive, John aurait vu l'expression de retenue réprimée sur son visage. C'était assez tourmentant. Parce que, bien qu'il tienne mon cou pour me maintenir immobile, des autres parties de moi n'étaient pas restreintes. Après tout, sous la couverture, personne ne pouvait voir. Alors, j'y ai délicatement caressé les abdominaux de Léo. Chaque fois que je touchais, ses muscles se tendaient un peu plus. J'y ai discrètement descendu ma main, et quand j'y ai touché sa ceinture des Adonis, Léo a eu une forte réaction. Sa haine a fichu une sacrée frousse. D'accord, je ne vais pas vous déranger. Je ne rentre pas ce soir. John savait ce qu'il sous-entendait, et a jeté un regard supplémentaire au lit de Léo. Pourtant, il n'a pas pu s'empêcher de se sentir un peu méprisant. Léo agissait des habitudes comme s'il n'était pas intéressé par les filles, toujours froid avec elles. Mais maintenant, il ne semblait pas être exactement un saint hautain et maître de soi. Si John ne se trompait pas, il y avait probablement une fille cachée sous la couverture de Léo. Cependant, John ne l'a pas dénoncé. Il s'entendait bien avec Léo. Même si le fait que Léo soit plus populaire auprès des filles l'agaçait un peu, il n'y avait pas d'autres véritables frictions entre eux. John s'est retourné et a quitté la résidence. Dès que la porte s'est refermée, j'y ai jeté la couverture. Léo, j'y étouffais là-dedans. Léo s'est appuyé contre le montant du lit, son regard était profond. La lumière tamisée tombait sur ses beaux traits, projetant des ombres partout. J'y étais sidéré. On dit que les beautés sont plus belles sous les lumières. Eh bien, la même chose s'applique aux hommes. Les beaux gosses sont encore plus charismatiques sous des lumières scintillantes. Jane, Léo s'est lentement redressé. Il a tendu la main, balayant les cheveux en désordre près de mon oreille. Puis il a encadré mon visage et a parlé sérieusement. Je n'étais pas agacé par toi, et je ne te donnais pas du fil à retordre. Ne prends pas à cœur ce qu'il a dit. Après avoir parlé, il m'a lâché. Il a jeté la couverture et est sorti du lit. Tu devrais dormir. Et toi, Léo? Il a pris un paquet de cigarettes et a montré le balcon du doigt. Je vais fumer. Dors. Juste à ce moment-là, J éternué. Léo s'est arrêté net. J a attrapé sa manche de pyjama, fronçant les sourcils d'un air pitoyable. Je crois que J a un rhume, ma tête me fait mal. Léo a regardé un instant. Attends, je vais te chercher des médicaments. J a pris les médicaments, mais je me suis toujours accroché à lui. Léo, J est un peu froid, la couverture est trop fine. Mais cette fois, Léo a repoussé ma main. Jane, John est déjà parti. Tu n'as pas besoin de continuer comme ça. Qu'est-ce que ça a à voir? Léo a eu un rire autodépréciateur. Pourquoi es-tu allé au bord de la rivière ce soir? Ce n'est qu'alors que J est réalisé. Les mots de John concernant une fille sautant dans la rivière ont fait mal comprendre Léo. Il pensait que J était allé là-bas pour faire quelque chose de drastique, que je l'avais appelé pour qu'il vienne me chercher, tout ça pour contrarier John. Honnêtement, il est compréhensible qu'il ait pensé ainsi. Ces 2 dernières années, mes parents adoptifs me faisaient pression. Après avoir retrouvé leur fille biologique, ils ont essayé de me renvoyer chez mes vrais parents. Plus tard, se souvenant probablement que J avait encore une certaine valeur pour une potentielle alliance matrimoniale, ils m'ont gardé à contre-cœur. Pour moi, John était comme une bouée de sauvetage. Je pensais que notre lien d'enfance comportait des sentiments. Qu'il me sortirait de ma misère. J'y avais placé tous mes espoirs sur John. Mais pour les autres, il semblait que J était follement amoureuse de lui. Surtout pour Léo, étant le colocataire de John, il a dû être témoin de beaucoup de mes moments de désespoir. Léo, je voulais expliquer. Mais il s'est levé, règle ton réveil. Pars tôt demain, ne laisse personne te voir. Parce que ce genre de choses n'est pas bon pour les filles. Léo, mais il ne s'est pas arrêté, ne s'est pas retourné. J est mordu durement ma lèvre. Alors après avoir embrassé tant de fois ce soir, tu ne vas pas prendre tes responsabilités? Léo s'est soudainement arrêté. Il s'est tourné pour me regarder. J'y étais assise sur le lit, les yeux rouges, mais je retenais mes larmes. Je sais que tu me détestes.
Chaque fois que je venais ici avant, tu m'ignorais. But ce soir, merci d'être venu me chercher et de m'avoir laissé rester. Si tu ne veux vraiment rien avoir à faire avec moi, je partirai maintenant. Je suis sortie du lit. Je n'ai pas trouvé mes chaussures, je m'en fichais, j'y ai marché pieds nus vers la porte. Alors que je passais près de Léo, la tête baissée, des larmes silencieuses coulaient sur mon visage. Jane. Léo m'a retenu. J'y ai dit avant, je ne te déteste pas. Alors, vas-tu prendre tes responsabilités? J'y ai repoussé sa main, levant les yeux avec obstination. Tu aimes à embrasser, aimes à serrer dans tes bras. Même fait ça. Léo a soudainement attrapé mon menton et aime à embrasser durement. Jane, il a soufflé lourdement sur mes lèvres. Si tu vas me provoquer, alors fais-le à fond. J'y ai serré sa taille élancée, me suis mise sur la pointe des pieds pour lui rendre le baiser profond. D'accord. Pendant les longues vacances, je suis allée dans la ville où vivaient mes parents biologiques. J'y suis restée 3 jours. Quand je suis partie, ces personnes méprisables, coupables de tous les vices, ont été emmenées par la police. De lourdes peines légales les attendaient. Trafic des êtres humains, jeu de hasard, forcer de bonnes personnes à la prostitution, grâce à ces rêves, j'y avais beaucoup de preuves. Je n'avais pas besoin d'attendre une réincarnation ou une autre vie. Cette vie-ci, je pouvais me libérer de ces monstres et m'assurer qu'ils reçoivent ce qu'ils méritaient. Alors que je montais dans l'avion, j'y ai poussé un long soupir. Le plus grand fardeau sur mon cœur avait été réglé. À ce moment-là, j'y ai ressenti un sentiment écrasant de liberté et de relaxation. À l'atterrissage, j'y ai fait savoir à Léo que j'y étais en sécurité. Il ne connaissait pas le vrai but du voyage, pensant que j'y étais simplement sortie avec des amis. Ce soir je viens, la maison est-elle prête? Léo avait déménagé dans un logement hors campus. Étant étudiant de dernière année, il n'avait presque plus besoin d'être à l'école. De plus, vivre avec John était peu pratique. Tout est prêt. Dois-je venir te chercher? Bien sûr. Jane. Oui? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de John. Il organise une fête et veut que j'y amène ma petite amie. J'y avais oublié l'anniversaire de John. Jane, tu veux venir avec moi? Je n'ai pas répondu, me sentant un peu partagée. Non pas que je ne voulais pas rendre notre relation publique, mais bientôt mes parents adoptifs pourraient rompre les liens avec moi. Mon passé honteux serait révélé à tout le monde. Je savais que Léo s'en ficherait, mais je ne voulais pas qu'il soit insulté à cause de moi. Tout comme dans les rêves, il l'accuserait de trahir sa famille pour une femme déshonorante. Mais comme Léo avait dit ce jour-là, j'y ai commencé ça, je devais aller jusqu'au bout. On ne peut pas tout avoir. Léo, j'y ai pris une profonde inspiration. Tu veux que j'y aille? Oui, il a répondu sans hésitation. Alors viens me chercher, j'y irai avec toi. Tenant mon téléphone, j'y ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans le verre. En prononçant ces mots, j'y ai réalisé que je souriais, rayonnante même. Jane, regarde dehors. Mon cœur a semblé manquer un battement. Me retourner a semblé être une scène au ralenti dans un film. Mon sourire toujours fort, le bruit de fond s'est estompé, au milieu de la foule animée, j'y ai vu Léo. Je n'ai vu que Léo. J'y ai laissé tomber ma valise et j'y ai couru vers lui sans hésitation. Léo est resté immobile mais a ouvert les bras. J'y ai sauté dans ses bras, et il m'a rattrapé fermement. Malgré l'élan, il n'a pas reculé d'un seul pas. J'y ai passé mes bras autour de son cou et lui ai souri. Tu as un tronc solide. Il m'a regardé et a ri doucement. Mon dos est fort aussi. Tu veux essayer? J'y ai piqué ses abdos fermes et lui ai chuchoté à l'oreille, en rigolant, tu es un peu rapide. Jane. Il avait l'air un peu exaspéré mais toujours jeune et compétitif, ses yeux pleins de défis. Attends juste. Pas de supplication, et pleurer ne servira à rien. La fête des anniversaires de ce soir, comme d'habitude, John avait invité un tas de monde. Shirley était exceptionnellement bien habillée ce soir, elle l'air éblouissant. Les deux assis ensemble étaient un joli spectacle. Plusieurs filles ont complimenté Shirley, la faisant rayonner de joie. Elle n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil à John, mais il semblait un peu distrait. John. Shirley, elle a appelé plusieurs fois avant qu'il ne réagisse. Quoi? Il se fait tard, et tout le monde a faim. Quelle est l'urgence? Tout le monde n'est pas encore là. Qui manque à elle appelle? Ouais, qui n'est pas venu? Léo n'est pas encore là. Oh, Jane n'est pas encore là. Jane va-t-elle venir? C'est l'anniversaire de John, Jane ne le raterait pas. John a soudainement interrompu, je ne l'ai pas invitée. Même si elle vient, je ne la laisserai pas entrer. John, ne t'énerve pas,
c'est ton anniversaire. Shirley, elle a rapidement réconforté doucement. Ne laisse pas des personnes sans importance gâcher ton humeur, n'est-ce pas? C'est vrai. John a regardé sa petite amie à côté de lui. Shirley était en effet très jolie. Jane était belle aussi, mais pas de la même manière éblouissante. Alors quand il a rencontré Shirley pour la première fois, il a été instantanément attiré. Mais après s'être mis ensemble, il a découvert que ce n'était pas si génial que ça. Le mois dernier, Jane ne l'avait pas attendu devant la résidence. Elle ne s'était pas accrochée à lui pour les cours ou les repas. Elle avait apparemment disparu de son monde. S'il se croisait à l'école, elle se retournait et elle évitait. John a dû admettre que il n'y était pas habitué. Oui, il a mis ça sur le compte de l'habitude. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un qui gravitait autour de lui tous les jours devienne soudainement froid. Il n'aimait pas Jane. Certainement pas assez pour mettre ses aînés en colère à cause d'une imposteur comme elle. Mais ils se connaissaient depuis des années. John pensait que, juste ce soir, si Jane ne pouvait pas résister et venait le trouver, elle n'avait pas besoin de s'excuser. Il suffisait que ses yeux se remplissent de larmes, et il lui garderait une place à ses côtés. Soudain, la porte de la salle privée a été poussée. Devinez qui je viens de voir? Un gars est entré, l'air plein de potin, mais ses yeux se sont posés sur John. Qui? Ne me dis pas que c'est Jane? C'est bien Jane. John, on avait raison, Jane ne peut pas rester loin de toi. Elle n'a pas pu résister ce soir, n'est-ce pas? John n'a rien dit, mais l'air sombre sur son visage s'est considérablement éclairci. L'expression de Shirley a changé subtilement. Elle a tiré sur la manche de John, légèrement agitée, en disant doucement « John, peux-tu faire partir Jane? Elle t'est accourue après si longtemps, et ça me dérangeait. » John a regardé Shirley, pensant qu'elle avait l'air plus agréable maintenant. Son humeur s'est améliorée inexplicablement. Mais le comportement récent de Jane le mettait toujours en colère. Même s'il a décidé de lui pardonner, elle avait besoin d'une punition. Bien, qu'elle aille se faire voir alors. John a pincé la joue de Shirley, répondant nonchalamment. « À qui dis-tu d'aller se faire voir ?» La porte légèrement ouverte a été poussée à nouveau, et Léo est entré à grands pas. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait un poids autoritaire. La grande pièce est devenue silencieuse soudainement. Tout le monde a vu que derrière Léo se trouvait une fille. Et cette fille était Jane. John est resté assis, mais a serré son verre de vin jusqu'à ce qu'il se brise. Shirley a hurlé. « Du sang. John, tu saignes. Sortez. » John? J est dit de sortir, tu n'as pas entendu? John s'est soudainement levé, écrasant le verre brisé sur le sol. Shirley a été abasourdie un instant avant de fondre en larmes et de s'enfuir. Les autres ont quitté la pièce avec tact également. La main de John pendait à ses côtés, du sang gouttait sur le sol. Mais il semblait indifférent à la douleur, fixant intensément Léo. Après un long moment, il m'a pointé du doigt. « Léo, tu ne me dois pas une explication ?» La prise de Léo sur ma main, sous sa manche, s'est resserrée. Ses doigts étaient secs et fermes, donnant un sentiment de calme. Une explication pourquoi? Pourquoi Jane est-elle avec toi? Tu n'aimes pas inviter, moi et ma petite amie, à ta fête d'anniversaire? Oublié? Léo aime attirer plus près, passant son bras autour de moi. John a semblé une bête enragée instantanément. Sa main saignante a attrapé la tasse devant lui et elle a fracassé au sol. Léo, tu sais que Jane est à moi, n'est-ce pas? À toi? Comme petite amie ou fiancée? Léo a tenu bon. Ou tu dis que toute fille qui t'aime est éternellement ta propriété? Les yeux de John étaient injectés de sang, d'un rouge profond. Tu savais que Jane m'aimait, et tu l'as quand même prise? John, il ne m'a pas prise. J est serré la main de Léo et J est regardé John. J est fait le premier pas. Et je ne t'aime pas. Probablement que je ne t'aime plus depuis longtemps. En le regardant, J est réalisé que J était déjà passé à autre chose. Après tout, toute fille ayant un peu de respect de soi ne tomberait pas amoureuse de quelqu'un qui ne la respecte pas du tout. Ni ne tomberait elle amoureuse de quelqu'un de froid et indifférent, la convoquant à volonté et la renvoyant tout aussi facilement. Peut-être que, pendant ces années où nous avons grandi ensemble, il y a eu une affection floue. Mais après que ma véritable identité a été révélée et que son attitude a changé drastiquement, ses sentiments s'étaient depuis longtemps réduits en poussière. « Jane, qu'est-ce que tu as dit ?» John semblait avoir entendu la plus grande blague du monde. « Tu as presque sauté dans la rivière pour moi, et maintenant tu dis que tu n'aimes pas? Je n'ai jamais pensé à sauter dans la rivière pour toi. Je suis allé à la rivière cette nuit, là juste pour trouver une raison pour que Léo vienne me chercher. »
John a été soudainement abasourdi. Après un moment, il aime à regarder avec des yeux presque exorbités, articulant chaque mot avec difficulté. Alors, la personne dans le lit de Léo cette nuit-là à la résidence, c'était toi? C'est exact, c'était moi. John, continue ta relation. Je t'ai dit cette nuit-là que je ne m'accrocherai plus jamais à toi. Et je ne reviendrai pas sur ma parole. Après avoir dit cela, je ne lui ai plus jeté un coup d'œil. J'y ai tiré Léo et me suis tourné pour partir. Léo, rentrons à la maison, je veux voir à quoi ressemble notre nouveau chez nous. Mais Léo n'a pas bougé. Il a regardé John avec un regard calme mais aiguisé. John, je ne veux plus entendre personne dire du mal de ma petite amie à partir de maintenant. John était complètement en train de péter les plombs, tellement qu'il ne pouvait plus contrôler ses mots. Léo, pour qui te prends-tu, bon sang? Léo a juste eu un faible sourire. Si tu ne sais pas qui je suis, tu devrais peut-être aller demander à ton père quand tu rentreras chez toi. John s'est soudainement tu. Son regard est passé du visage de Léo au mien. Son visage autrefois beau avait maintenant l'air étrangement déformé. Jane, Léo est-il au courant de ton identité? C'est un peu louche de lui cacher une chose aussi importante. Tu ne trouves pas? Bien que j'y ai été préparé depuis longtemps à ce que mon passé soit révélé au monde, il était tout de même quelque peu embarrassant et impuissant que John le découvre si soudainement. La main que Léo tenait est presque instantanément devenue raide et froide. Une sueur froide suintait de ma paume, couche par couche. Voyant mon visage pâlir, John a ri. Alors, tu le lui caches. Je te l'ai dit, et s'il connaissait ton vrai passé, Léo resterait loin de toi, il ne te toucherait même pas si tu te jetais sur lui. John. Léo a soudainement lâché ma main. Avec un visage sans expression, il a retroussé ses manches, un pli à la fois, et a tendu sa montre. Je pensais que tu n'étais qu'un coureur de jupons et pas une bonne personne, mais pas entièrement méprisable. Mais maintenant j'y ai réalisé. Léo a fait un pas en avant, a attrapé John par le col, et elle a violemment plaqué contre le mur. Tu n'es pas seulement une sale ordure dégoûtante. John est entré dans une rage folle et a essayé de riposter, mais Léo elle a frappé fort au visage. Tu es aussi un lâche, un perdant. Et John, contrairement à toi, je n'aime que Jane. Elle s'appelle Jane, alors j'aime Jane, c'est aussi simple que ça. Mais Jane n'est plus pure. Léo ne l'a pas laissé finir, le frappant de nouveau fort au visage. John a hurlé de douleur, tenant son nez et sa bouche en sang alors qu'il tombait au sol. J'y ai craint que Léo ne blesse John gravement, alors je l'ai rapidement saisi fermement. Léo, arrête, quelque chose de grave va arriver. Le visage de Léo était froid, mais il a arrêté sa main. Il a jeté un coup d'œil à John, dont le visage était couvert de sang, a sorti son téléphone, et a appelé quelqu'un pour nettoyer le désordre. Il a ensuite serré dans ses bras, Jane, rentrons à la maison. Quand nous sommes arrivés à la voiture, je l'ai soudainement arrêté. Léo, tu me crois? Quoi? J'y ai levé les yeux vers Léo. Il portait une chemise gris foncé, froid et digne, incroyablement beau. La façon dont il s'était énervé et battu tout à l'heure. Si ça avait été elle ancienne moi, j'y aurais été terrifiée et j'y aurais gardé mes distances. Mais maintenant, je me sens juste réconfortée à l'intérieur. Toutes ces années, j'y ai désespérément essayé de m'accrocher à n'importe quelle bouée de sauvetage. Mais les choses ne se sont jamais passées comme je l'espérais. Les aînés qui adoraient autrefois ne me voyaient plus comme leur pierre précieuse. Bien qu'ils ne aiment ni frapper ni réprimander, leur froideur arrogante et détachée. C'était suffisant pour pousser une adolescente au bord du gouffre. Elle a mis des enfances qui a grandi avec moi, et s'est éloignée de moi par mépris inné. Mes parents biologiques n'étaient rien de plus que de sales crapules avides des argents et des démons. Jour et nuit, je vivais dans la peur d'être renvoyée à leur côté, sans jamais pouvoir m'échapper. Et je n'ai jamais su que quelqu'un m'aimait silencieusement depuis si longtemps. Heureusement, tout dans le rêve ne se reproduirait plus jamais. Je n'ai jamais atteint le point de non-retour, essayant follement d'utiliser mon corps pour lier John. Il ne s'est jamais rien passé entre John et moi. Jane. Léo a encadré mon visage et m'a embrassé profondément. J'y ai agrippé sa chemise, mes doigts se serrant et se desserrant. Léo. Quand il m'a embrassé jusqu'à ce que je puisse à peine respirer, mes jambes sont devenues faibles et j'y ai dû m'accrocher à sa taille. Léo a embrassé mon cou et a dit « Jane, je me fiche de tout ça. Mais t'entendre le dire me rend heureux. Tu sais, les hommes peuvent être un peu égoïstes à ce sujet. » Je sais, Léo. Je t'ai dit tout ça non pas parce que je veux le couvrir. Je fais ça pour toi et aussi pour moi. En disant cela, je lui ai souri et me suis blotti davantage dans son manteau. Léo, dépêchons-nous de rentrer à la maison, il fait glacial. D'accord. Il a tenu ma main, la serrant très fort.
Et cette prise durerait toute une vie. Alors que les choses avec Léo n'étaient pas encore complètement au grand jour, je suis allée chez mes parents adoptifs et j'y ai discuté avec eux tout l'après-midi. Au final, avec Joanne, la véritable dame aînée, servant de médiatrice. J'y ai récupéré ma tutelle. À partir de ce moment, j'y étais enfin libre de tout lien avec eux. J'y ai choisi ce moment parce que je les connaissais trop bien. Et s'ils connaissaient ma relation avec Léo, ils s'accrocheraient à la famille de Léo comme des vampires. Et je ne voulais pas que Léo soit entraîné dans ce désordre. Quand J ai quitté la maison, ma mère adoptive, elle n'était pas du tout contente. Jane, nous t'avons élevé toutes ces années et dépensé des millions pour toi, et nous n'avons rien eu en retour. Mais mon état d'esprit avait complètement changé à ce moment-là. Ils m'ont traité comme un trésor pendant 16 ans, jusqu'à ce que leur vraie fille revienne. J ai eu quelques années difficiles, mais je n'ai jamais souffert de la faim ni du froid. Et Joanne, qui était autrefois pleine de malice envers moi. Pour une raison quelconque, elle a soudainement changé d'attitude. Pour être honnête, elle a joué un rôle dans le fait que J ait été forcée d'abandonner à l'école et renvoyée chez mes parents biologiques. Mais maintenant, c'était elle qui avait pris ma défense. Elle m'a aidé à résoudre mon dernier problème persistant. Aussi, elle a convaincu ma mère adoptive de ne pas étendre mon passé honteux dans toute la ville. Maintenant, je suis une Jane libre, déliée. Aucune personne ou chose ne peut me retenir plus. Je suis sereine. Je me suis inclinée respectueusement devant ma mère adoptive. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Belle parole. Ma mère adoptive a jeté un regard froid. Tu n'as même pas pu gérer John, ton amour d'enfance, comment vas-tu réussir dans la vie? Va-t'en, j'y en ai marre de te voir. Elle m'a fait un signe de la main pour me congédier. J'y ai décidé de ne plus expliquer. J'y ai juste jeté un coup d'œil à Joanne. Maman, je vais raccompagner Jane. Joanne a pris la parole, et l'attitude de ma mère adoptive s'est adoucie. Reviens vite, le dîner est bientôt prêt. Compris. Joanne a souri et a hoché la tête, me tirant hors du salon. Nous avons marché jusqu'au jardin et nous nous sommes finalement arrêtés. Je l'ai regardée, et elle m'a regardé, et nous avons soudainement commencé à rire. Sœur. Je l'ai doucement serrée dans mes bras. Merci. Alors que je parlais, Joanne a dit doucement, Jane, je suis désolée. Nous n'avons pas dit grand-chose, mais nous avons toutes les deux compris. Les excuses de Joanne étaient pour la Jane de mon rêve. Mes yeux sont devenus rouges, et les yeux de Joanne se sont embués aussi. Finalement, elle a fermement serré ma main. Jane, cette fois, tu dois être très, très heureuse. Je le serai, sœur, toi aussi. Je leur rendrai ce qu'ils m'ont donné en m'élevant par l'intermédiaire de Joanne d'une autre manière. Elle a souffert pendant 16 ans, tandis que J ai profité de sa bonne fortune pendant 16 ans. Dans le rêve, je la détestais, mais maintenant, tout est pardonné. Quand Léo m'a emmené rencontrer ses parents, pour être honnête, j'y étais vraiment nerveuse. Il y a quelques années, sa mère a commencé à pratiquer le bouddhisme pour une raison quelconque. Chaque année, sans faute, elle allait au temple pour prier. Ne sois pas nerveuse, ma mère est vraiment gentille depuis qu'elle s'est tournée vers le bouddhisme. Et mon père, il l'écoute. Léo semblait sentir mon anxiété et elle n'a cessé de me rassurer tout le long du chemin. Mais plus nous nous rapprochions, plus je devenais nerveuse. Léo, faisons ça un autre jour, j'y ai peur. J'y ai tiré sur sa manche et me suis arrêtée, refusant d'avancer. Jane. Léo a secoué la tête impuissant. Maman est déjà en train de sortir pour nous rencontrer. Bien sûr, sa mère descendait déjà les marches vers la voiture. Je n'ai eu d'autre choix que de suivre Léo. Maman, voici Jane. Bonjour, Madame Smith, je suis Jane. Je l'ai salué hâtivement et lui ai remis le cadeau préparé. Elle l'a pris avec un sourire mais a gardé ses yeux sur moi. Même après que nous sommes entrés dans le salon, elle a continué à me fixer. Finalement, elle a juste pris ma main et a voulu parler dans le bureau à l'étage. J ai eu peur et J ai regardé Léo pour de l'aide. Sa mère a tenu ma main. Elle n'aie pas peur, Jane. Nous allons juste monter pour discuter un peu. Puis, elle s'est tournée et a plaisanté avec Léo. Ne sois pas nerveux non plus. Maman ne va pas manger ta petite amie. Mon visage a instantanément rougi. Madame Smith. Sa mère semblait particulièrement joyeuse et elle n'a pas lâché ma main. Tu vois, Jane est exactement comme je l'ai décrite, si jolie et mignonne. Le père de Léo était un homme très doux et gentil. En entendant sa femme, il a hoché la tête à plusieurs reprises. En effet, très jolie et mignonne. Une bonne fille. J'y étais perplexe et je ne savais pas quoi faire. Elle a tenu ma main, ses yeux devenant légèrement rouges. Jane,
Ne te méprends pas. C'est un peu absurde, mais toutes ces années, j'y ai continué à faire le même rêve récurrent. Dans le rêve, Léo ne s'est jamais marié et a été seul toute sa vie. Il est décédé seul dans la quarantaine. Au début, son père et moi n'y avons pas cru, nous pensions que ce n'était qu'un rêve. Mais plus tard, tout dans le rêve a commencé à se réaliser. Les larmes coulaient sur son visage. Toutes ces années, j'y ai pratiqué le bouddhisme pour Léo. J'y ai vraiment peur que la fin de ce rêve ne se réalise. Alors j'y ai toujours pensé que si cette fille existait vraiment et pouvait être avec Léo, ce serait merveilleux. Quand je te vois maintenant, je sais que toutes ces années de prière, elles n'ont pas été vaines. Jane, toi et Léo devez être heureux. Ma vision, elle s'est brouillée plus vite que je ne l'ai réalisée. Dans ce monde, il y a des crapules comme mes parents biologiques. Mais il y a aussi des mères comme celle de Léo, qui aiment profondément leurs enfants. Comment avais-je mérité cela? De rencontrer Léo et une famille si aimante. Cela a compensé tous les regrets de mon rêve. Quand nous avons obtenu notre diplôme universitaire, Léo et moi nous sommes mariés. Le mariage était encore en préparation. Je voulais quelque chose de simple et discret, mais Léo et ses parents n'étaient pas d'accord. Après avoir obtenu notre certificat de mariage, j'y ai emménagé chez Léo. Il est allé à la salle de bain pour prendre une douche. Pendant qu'il était là-dedans, j'y ai retrouvé la boucle des oreilles en perles que j'y avais perdue avant, à nouveau sous son oreiller. Cette fois, je ne l'ai pas remise. Au lieu de cela, je l'ai portée. Et seulement elle. Quand Léo est sorti après sa douche, j'y étais allongée sur son lit, complètement couverte par sa couverture, faisant semblant de dormir. Jane? Un baiser chaud et humide s'est posé doucement sur ma joue. Ça m'a un peu chatouillée, mais si l'on frémit, mais j'y ai gardé les yeux fermés. Léo a semblé rire doucement, elle m'a embrassé à nouveau, puis a soulevé la couverture pour se glisser dans le lit. Mais dès qu'il l'a fait, tout son corps s'est raidi. Jane. La douce lueur chaude de la lampe de chevet s'est répandue doucement, me couvrant entièrement. L'éclat de la perle a percé dessous mes cheveux. Au milieu des hauts et des bas, cette lumière projetait des ombres, vacillant par intermittence. De grandes étendues de noir et blanc, parsemées de faibles rouges. C'était aussi tentant que des cerises rouges dans un bol de jade blanc. Je me sentais timide au début, mes mains et mes pieds si tendus qu'ils étaient presque rigides. Mais en voyant la réaction de Léo, ma nervosité s'est soudainement évanouie. Je me suis assise, j'y ai bondi dans ses bras, et j'y ai passé mes bras autour de son cou. Tout comme cette nuit-là dans sa résidence, je lui ai chuchoté à l'oreille. « Léo, ça te plaît? Tu me fixes. » Je pouvais sentir tous ses muscles se tendre. La chaleur de son corps montait, sa peau brûlante comme si son sang était sur le point de bouillir. Sa pomme des Adam tressautait, une veine dans son cou délicatement saillant, elle est incroyablement sexy. J'y ai tourné mon visage, mes lèvres douces effleurant cette légère protubérance. Finalement, j'y ai mordu légèrement sa pomme des Adam. C'était comme ouvrir les vannes. Ou un volcan qui entre en éruption après 1000 ans de silence. En un instant, Léo a pris le contrôle, me clouant sur le lit. Ses baisers étaient intenses, profonds et lourds. Je pouvais à peine suivre. J'y avais l'impression qu'il allait m'écraser. Jane. Il n'a cessé d'appeler mon nom, encore et encore, inlassablement. À la fin, il m'a embrassé doucement. Si ça fait mal, mords-moi. J'y ai fermé les yeux et j'y ai murmuré un léger mème. Mes ongles se sont enfoncés dans son dos, laissant de profondes marques de morsure sur son épaule. Mais ça faisait toujours mal. Ça faisait tellement mal que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Léo. Je l'ai regardé à travers mes larmes, me sentant un peu lésée. Il avait l'air si effrayant en ce moment. Instinctivement, j'y ai pensé qu'il ne pourrait pas s'arrêter. Mais Léo a tout arrêté, me tenant dans ses bras. J'y ai passé mes bras autour de sa taille, me souvenant soudain de ce qui s'était passé à l'aéroport. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. N'as-tu pas dit que pleurer et supplier ne servirait à rien? Le désir dans ses yeux, n'avait pas diminué d'un pouce. Je pouvais voir à quel point il luttait, tout en se retenant. Léo m'a tenu fermement, sa voix rauque. Je n'ai pas pu supporter. Léo, quand as-tu commencé à m'aimer? Mais il ne voulait pas répondre, il m'a juste serré plus fort. Tu ne vas pas me le dire? Alors je ne te dirai pas non plus que je t'aime. Léo a soudainement regardé. Dans ses yeux, sous le désir grandissant, se trouvait une affection profonde et tendre. Après un long moment, il a parlé doucement. La première fois que je t'ai vue. Jane, je pensais à l'origine que je n'aurais jamais l'occasion de te le dire. Mon cœur a soudainement fait mal. C'est bon, Léo. Nous avons toute une vie ensemble maintenant. Oui, nous avons toute une vie ensemble maintenant.
À un moment donné, nos doigts s'étaient entrelacés fermement. Quand je l'ai embrassé, il s'est penché, m'embrassant en retour si tendrement. Léo, je n'est plus mal. Tu veux continuer? Les sons qui ont suivi étaient suffisants pour faire rougir n'importe qui. Il leur a fallu beaucoup de temps pour s'estomper. Cette nuit serait très longue. Et encore plus longue, toute notre vie ensemble. Dans le déferlement des marées de printemps, parlons de notre amour lentement et tendrement.